Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Les Immanquables Only Lyon. Donc je suis Laurine, je travaille comme conseillère en séjour et tuteur patrimoine au sein de l'Office de tourisme et je suis aujourd'hui animatrice de ce nouveau numéro Les Immanquables qui sont là vraiment pour présenter certains de nos adhérents. Ce sont des petits rendez-vous qui vont à peu près se dérouler tous les 2 mois et pendant lesquels on va rencontrer, donc ça peut aller de 3, 4, 5 adhérents pour qu'ils nous parlent plus précisément de leur structure, des évolutions. Parfois, on les connaît déjà, mais on va en apprendre un peu plus dessus, où ils ont des petites nouveautés à nous présenter, et on est là pour ça. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de plusieurs personnes. Avec moi, j'ai Jérôme Bouvet de Station Bise, mais aussi Clémence de Couvelard, c'est tout bon, normalement c'est passé, de Milly-Rue. Nous avons aussi Maxime et Hélène Laurençon du Rustique, un restaurant, et Sébastien Garnier de Le Caroom. Donc bien sûr, hein, moi je vous donne leur nom, mais qu'ils vont vous expliquer ce qu'ils sont, qui ils sont. On est ensemble sur un format d'à peu près 1 heure, donc un temps où je vais leur laisser la parole. Et d'ailleurs, on va commencer. C'est Jérôme qui va prendre la parole. Donc Jérôme, je vous lance votre petit PowerPoint. Hop, il est juste là. Et c'est à vous. Je vous laisse. Eh ben, merci Laurine, bonjour à tous. Pendant que j'y pense, je remercie aussi Only Lyon de nous proposer cette expérience qui est tout à fait intéressante de nous présenter à vous aujourd'hui. Donc, je suis Jérôme Bouvet, responsable de la station BIS de Lyon. Donc, je suis spécialisé en location et vente de vélos électriques. Alors, Laurine, si vous pouvez passer éventuellement à la deuxième slide. Je suis installé à Lyon depuis août 2020, donc j'attaque ma 3e saison. J'ai une flotte d'une quinzaine de vélos électriques qui est plutôt orientée urbain, puisque mon terrain de jeu aussi ici, c'est bien sûr la ville de Lyon. Je fais de l'offre de location courte et longue durée, un service d'entretien de premier niveau. Je propose aussi, bien sûr, des parcours thématiques. Par exemple, je propose un tour qui s'appelle Lyon UNESCO, un parcours plutôt découverte nature qui se trouve donc pour aller sur le grand large, sur le grand parc en fait, en gros. Et un troisième parcours qui est plutôt situé sur la Saône et où on peut par exemple aller manger aux Guinguettes et revenir sur Lyon. Ces parcours peuvent être accompagnés aussi de guides touristiques. Voilà sur ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, Station Bise, on va passer après sur la slide suivante. Pour vous présenter, c'est une franchise. Donc, moi, je suis franchisé indépendant. La franchise est d'Aix-en-Provence. On est à peu près une vingtaine depuis 2018, ça a démarré. C'est 2 millions de chiffre d'affaires. Il va y avoir 10 ouvertures en 2022 et je vous en parle parce que c'est important. Il y en a un petit peu partout. Il y a des stations fixes et mobiles un peu partout en France, beaucoup dans le sud. Et ce qui peut nous intéresser, nous, au niveau de Lyon, c'est qu'on a deux camarades stations bis qui sont situés à Tournon-sur-Rhône et à la Voulte-sur-Rhône, qui permettent, par exemple, de faire des parcours de vélo sur la Dolce Via, qui est un parcours sur un ancien chemin de fer. Voilà, c'est à 1 heure de Lyon. Donc, c'est une possibilité de faire du tourisme d'une autre façon et très proche de Lyon. La franchise m'apporte bien sûr une assistance marketing, commerciale, technique et une centrale d'achat qui a commandé cette année 1500 vélos électriques quand on sait qu'en période de tension sur ce marché-là, c'est très important. Elle répond à un cahier des charges qualité, confort, et puis bien sûr solidité, puisqu'on a un métier qui sollicite beaucoup les vélos. Le modèle économique est vraiment 100% vente et location de vélos électriques. Voilà, on a différents partenaires. Après, on peut enchaîner. On va parler plus précisément sur l'offre de location. Donc, la location, c'est la location courte et longue durée. L'idée, c'était de proposer un moyen de déplacement doux, peu impactant sur l'environnement. Je fais de la location, ça peut partir de 1 heure à 36 mois. Donc, en général, c'est une demi-journée ou une journée. Et quand je parle de location longue durée, c'est de la location qui part de 24 mois à 36 mois. C'est vraiment de la location longue durée, avec assurance, vol, casse et entretien annuel. On a des vélos, bien entendu, adaptés à toutes les tailles.
On propose aussi des packs famille avec des accessoires comme des sièges bébés, des remorques, ou éventuellement des sacoches pour les gens qui veulent vraiment faire plus du vélo touristique, quoi, en fait. Dans chaque pack est proposé donc un pack sécurité avec un casque, un antivol et puis un gilet pour bien se faire voir. Voilà. Au-delà de la location sèche, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on propose une expérience autour du vélo. L'idée étant de faire du vélo au plus grand nombre. C'est vraiment l'intérêt du vélo électrique par rapport au vélo dit musculaire, c'est qu'il s'adresse vraiment à toutes les personnes, même les personnes qui font très peu d'activité. C'est-à-dire que vous pouvez partir en groupe, une dizaine de personnes, les 10 personnes, quel que soit leur niveau, pourront faire exactement la même distance. Donc déjà, c'est intéressant de faire de l'activité physique pour la santé et le bien-être. Et comme je vous le disais, c'est un mode de transport qui est doux, donc non impactant sur l'environnement. Moi, mon idée, c'est d'aller encore plus loin et c'est de proposer aux Lyonnais de pouvoir faire du vélo tous les jours, voire aller au travail, et ce qu'on appelle le vélo taf, avec son propre vélo. Donc, on a vraiment un gros modèle sur le tourisme pour faire découvrir vraiment les terroirs et le patrimoine lyonnais, et puis aussi valoriser les artisanats et les savoir-faire locaux. Et j'ai vraiment un axe, comme en étant sur une station urbaine, de développer le vélo taf. Voilà. L'organisation, donc je vous en ai parlé à peu près, donc je vais revenir très vite. Moi, j'ai une quinzaine de vélos électriques. Les tarifs, c'est de 10 € à 36 € la journée. On a une plateforme de réservation, donc c'est www.station avec un sbis.com. Donc vous pouvez aller là-dessus. Vous avez un onglet à la fois pour réserver soit votre vélo, soit plusieurs vélos. Vous pouvez payer directement ou soit venir directement en station. On va juste pour finir une petite chose, les parcours aujourd'hui que je propose sont faits de manière traditionnelle papier, et on va bientôt augmenter la digitalisation en proposant des parcours à travers une application et un smartphone. Voilà. J'espère avoir été clair, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était très clair, merci beaucoup Jérôme. C'est vraiment dans l'air du temps en plus. C'est vrai que c'est une demande qu'on a de plus en plus. Ce que je retiens, c'est que vous avez aussi tout ce qui est équipement pour famille, et ça c'est génial parce que souvent quand on loue du vélo électrique, c'est vrai que on n'a pas forcément ce qu'il faut pour accueillir le bébé ou l'enfant qui est un peu plus petit. Donc c'est vraiment non, vous êtes vraiment dans la mouvance actuelle, c'est super. On a de plus en plus de demandes, donc c'est chouette de savoir qu'on a des prestataires comme vous sur Lyon, parce que ça va être c'est le futur de toute manière. Donc merci beaucoup, c'était très intéressant. Maxime, Hélène, vous êtes prêts? Vous êtes là, c'est tout bon? Oui, on est là, on est prêts. Allez, je partage votre présentation. Vous êtes à point? Oh là là, le jeu de mots. Allez, je n'en dis pas plus, je coupe mon micro pour pas dire de bêtises, hein, et je vous laisse vous prendre la parole. Ça marche. Bonjour à tous. Du coup, Hélène et Maxime du restaurant Rustique à Lyon 2e. Donc, Rustique, c'est un restaurant qu'on a créé avec Hélène en 2019, fin 2019. C'est un restaurant gastronomique, mais c'est un restaurant gastronomique qui est vraiment accessible à tous, un lieu où on se sent bien, un lieu vivant et humain. C'est ce qu'on voulait avant tout, c'était notre quête. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on s'évertue à faire tous les jours. Donc du coup, on propose ici, on peut faire défiler les slides, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, en fait, moi j'ai un parcours qui est assez atypique, puisque à la base, je ne suis pas du tout issu du monde de la cuisine. J'ai une cuisine qui ici est très personnelle. On fait une cuisine qui nous ressemble, qui est très liée à cette région d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une cuisine c'est une cuisine paysanne contemporaine qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment l'essence de ce territoire, l'histoire de ce territoire et les produits de ce territoire pour les retranscrire d'une manière plus légère, plus moderne, mais toujours avec la même âme et la même histoire. Donc voilà, on utilise énormément de produits de cueillette sauvage, de plantes sauvages. C'est une cuisine qui est aussi très fumée, puisque le monde paysan a toujours été axé autour de la cheminée. Et la cheminée, ça apporte des aromatiques très fumés à la cuisine, et c'est quelque chose qui est un peu la ligne conductrice de notre travail ici. Donc voilà,
À Rustic, on propose un seul menu. Déjà, c'est un menu unique pour l'ensemble des convives qui sont présents. Ça dure environ 3 heures et on mange plus d'une dizaine de plats différents. Donc ça, c'est un projet qu'on a créé tous les deux. C'est Hélène qui est présente pour l'accueil et s'assurer que tout le monde passe un bon moment. Oui, moi je suis issue de l'hôtellerie à la base. J'ai rejoint Maxime dans le projet, donc on a commencé à se mettre ça en tête vers 2019 à peu près. Et du coup, on s'est dit on va le faire ensemble. C'est notre petit bébé. Et puis depuis, ça n'arrête pas, quoi. On bosse bien, on a de super bons retours de nos clients, un bon bouche à oreille à Lyon. Voilà, c'est une belle énergie qu'on a trouvée à Lyon depuis notre installation. Ouais, c'était important. En fait, à Lyon, déjà, on est très content du choix de Lyon parce qu'on voulait vraiment s'installer en Auvergne-Rhône-Alpes, mais Lyon était vraiment le choix d'une ville avec une énergie autant dans le milieu de la restauration que des clients, avec une vraie clientèle. Certes, la clientèle lyonnaise est une clientèle exigeante, mais c'est une clientèle très fidèle et hyper intéressante. Et aujourd'hui, quand on fait le point sur les 2 années qu'on vient de passer, on se dit que c'est vraiment une clientèle qui est assez géniale et on est très content de la clientèle qu'on a aujourd'hui. Après, Rustic, il y a eu la construction du lieu aussi. L'identité du lieu, c'est un lieu qu'on a construit en grosse partie nous-mêmes. C'est un lieu qui nous ressemble, où il y a énormément d'éléments qui sont très personnels dans ce lieu. Ouais, des choses qu'on a chinées, des dames Jeanne, des choses personnelles, des choses de notre mariage. On s'est inspiré de la nature avec beaucoup de bois, du feuillage, voilà. C'est très personnel, de la pierre. On accueille un maximum de 22 couverts à peu près à Rustic, donc c'est des grands groupes, c'est pas très approprié. C'est compliqué pour nous, on a une petite structure, on est 4 personnes à temps plein et on tourne avec quelques stagiaires et apprentis. Quoi vous dire d'autre? Voilà. Faut venir manger. Oui, là je passe les slides, mais c'est vrai que Maxime, vous nous avez parlé déjà des quelques plats, que vous nous expliquiez que voilà, qu'il n'y avait pas de carte, que c'était vraiment un seul menu dégustation, une seule carte, un seul menu. Ouais. Là, vous nous parliez déjà, en fait, vous nous avez déjà tout dit un petit peu, hein, vous nous parliez de votre cuisine. Qu'est-ce que vous nous aviez mis d'autre? Voilà, on se finissait là-dessus. Ça donne envie, hein, ça donne envie, quand même. On a envie de venir vous voir, on a envie de se mettre un peu au vert à la campagne en venant vous voir, ça a l'air super. Vous n'êtes pas loin en plus. Pourquoi je suis pas encore venue? Je ne sais pas. Pour le coup, il n'y a pas besoin de vélo électrique pour venir jusqu'à chez nous, je pense, de l'Office du tourisme. Non, c'est certain, c'est certain. Et vous avez quand même, donc vous disiez que vous avez une petite clientèle assez fidèle. C'est vrai que vous vous êtes lancé en 2019, donc sur une période un petit peu compliquée, ça n'a pas été trop dur de commencer pour vous? Après, on peut se dire qu'on a de la chance d'être en France aujourd'hui et qu'on ne peut pas vraiment se plaindre. On a quand même, nous, ayant ouvert 4 mois avant tout ce qui s'est passé, on est encore là aujourd'hui et ça, c'est en partie grâce à la France, quoi. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Et la clientèle nous a soutenus. Donc, dès qu'on a lancé quelques offres à emporter, ils sont venus, ils nous ont soutenus. Ça nous a permis de tisser des liens avec ces personnes-là. Donc, quand on les a retrouvés à la réouverture, c'était une toute autre relation et on est bien content. Finalement, ça a permis. Il y a du bénéfique. Oui, il y a du bénéfique dans tout. Voilà. Ouais, c'est une autre relation que vous avez pu tisser. Oui. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, vous parlez d'emporter. Vous faites toujours du emporter aujourd'hui ou pas du tout? Non. Ok, très bien. Et vous proposez tout ce qui est réservation en ligne? On peut réserver au préalable avant de venir ou pas de réservation du tout? C'est mieux de réserver. C'est même tout. Oui, c'est sur réservation en général sur le site internet. Sinon par téléphone. Ok.
Très bien, ça c'est des petites infos pratiques qui sont importantes. C'est vrai que les gens aujourd'hui se posent souvent la question. Nous, on l'a de plus en plus avec les périodes qu'on a traversées. Les gens ont le réflexe réservation, mais on sait qu'il y a plein de restaurateurs qui ne le font pas. Donc c'est bien de l'avoir en tête aussi. Merci. Voilà, et nous pour le dernier détail, on est ouvert le soir du lundi au vendredi uniquement. Très bien. Très bien. Jamais au dîner et jamais le week-end. Ah non, c'est important le week-end. Autre chose à nous rajouter? Non. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Je sais que vous n'allez pas tarder à lancer le service, donc n'hésitez pas. Hein, si vous voulez couper, on continuera sans vous. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps pour vous partager et pour se présenter et se rencontrer. C'est toujours très agréable. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Alors, on va passer maintenant à Clémence avec Miliru. Le petit PowerPoint arrive. Bonjour Clémence. Hop. Allez, c'est parti. Je te laisse la parole, je vous laisse la parole. On se tutoie, on se voit. On peut se tutoyer, il n'y a aucun problème. Donc bonjour, enchantée. Moi, je suis Clémence de Couvelard et j'ai lancé Miliru il y a 1 an maintenant pour rendre les visites fun en famille, tout un programme. Voilà. Donc j'ai également un parcours assez atypique puisque je ne viens pas du tout du monde de la culture, de l'éducation, de la pédagogie initialement. Moi, j'étais directrice commerciale dans des startups dans le digital auparavant. Et c'est mon expérience de maman de 3 enfants qui ont 2 ans, 7 ans et 9 ans qui m'ont conduite à créer Miliru puisque j'ai toujours été passionnée de préparation de voyages, d'excursions. Mais pour autant, depuis que j'ai des enfants, je trouve que c'est très difficile de réussir à les impliquer, à les intéresser et que mon expérience personnelle était que en tant que parent, c'est compliqué d'être visiteur, guide en simultané pour expliquer aux enfants et que j'avais beau mettre toute l'énergie du monde pour en faire un moment incroyable. Souvent, à la fin de notre visite de ville, ils se souvenaient surtout de la glace après le musée ou de la balade en tramway ou en métro, plus que ce qu'on avait pu découvrir, ce qui était très frustrant. Donc, j'ai décidé de travailler sur la solution qui allait permettre à un maximum de familles de se réconcilier avec les visites de ville, avec donc la mission de Miliru, qui est de transformer la manière dont on visite les villes en famille, en rendant la culture fun et simple en famille, avec un contenu culturel qui soit accessible, en proposant une vraie expérience qui soit une expérience de visite en famille qui soit immersive, où les enfants sont impliqués et où les parents s'amusent tout autant que leurs enfants. On n'est pas relégués au rang de porteurs de manteaux et de goûters, mais on vit un vrai moment sympa tous ensemble, en supprimant toutes les contraintes, toute la logistique, pour vraiment profiter de l'instant présent, se créer plein de souvenirs ensemble, parents-enfants, et le tout en s'amusant. Donc, pour ça, les ingrédients de ces visites fun en famille sont nés après avoir interagi avec plus de 200 parents, plus de 200 enfants, pour comprendre tous les irritants du parcours et qu'est-ce qui faisait que c'était compliqué de les intéresser. Pourquoi est-ce qu'on avait tendance à se rabattre sur les activités pour enfants et pas de trouver des activités qui soient faites pour être vécues ensemble. Et ce qui en est ressorti, après avoir travaillé avec donc tous ces parents, tous ces enfants, et également un comité composé d'une orthophoniste, d'une orthopédagogue, donc une spécialiste technique d'apprentissage, et une enseignante Montessori, ce sont les carnets Miliru. Et donc les carnets Miliru, on les a lancés à Lille en avril, à Paris au mois d'août et à Lyon au mois de novembre. Donc c'est notre premier printemps à Lyon et on est ravis des premiers retours que nous avons depuis le mois de novembre de nombreuses familles. Et ces carnets, ils existent en 2 versions. Une version pour les mini, pour les 4 à 7 ans, pour les apprentis lecteurs, dans lesquels on va venir intégrer tous les petits coups de pouce à la lecture qui vont les rendre autonomes. Donc les sons complexes sont en couleur pour montrer qu'ils se lisent ensemble, les lettres muettes sont en grise par exemple. Et une version junior pour les 8 à 12 ans, avec des éléments un peu plus poussés en termes de vocabulaire, en termes d'histoire de la ville de Lyon, en termes de géographie également sur les fleuves et tout le vocabulaire qui va autour, pour leur montrer que ce qu'ils apprennent à l'école a une utilisation concrète au quotidien. Et nos carnets, ils s'appuient sur une application web, dont on parlera un peu plus tard, pour rendre vraiment la visite interactive et pouvoir permettre aux parents d'être géolocalisés pour que ce soit vraiment très simple pour eux, leur proposer également des lieux d'accueil simples dans lesquels aller en famille pour trouver une table à langer, pour trouver des toilettes, un parc sympa où aller pique-niquer. Donc tous les petits coups de pouce qui rendent la visite vraiment facile et sympa pour toute la famille, et dans lesquels on a également pour chaque étape des parcours découvertes proposés dans les carnets, tout un contenu multimédia qui leur permet de tout comprendre. On y reviendra juste après.
Donc, à l'intérieur de nos carnets, donc ce sont des carnets qui sont dans ce format-là, donc des carnets souples, vraiment simples pour les enfants à manipuler, dans lesquels on a une écriture qui est de bonne taille pour eux. On a une première partie qui est la partie préparation, donc à faire dans le train sur la route pour venir à Lyon, ou qui se fait à la maison pour tous les Lyonnais qui veulent redécouvrir leur ville, avec des jeux, des activités qui leur permettent en fait de commencer à découvrir Lyon à la maison pour éviter d'être en surcharge d'informations quand on arrive dans la ville et où en fait c'est vrai qu'entre les pigeons, les voitures, les enseignes de magasins, ça fait beaucoup de stimulation pour eux et forcément ils décrochent dès qu'on commence à leur parler d'histoire et autres. Donc la partie préparation, elle leur permet de s'approprier le carnet, elle leur permet de faire déjà plein de découvertes et on a également un podcast pour découvrir l'histoire de Laurent Mourguet et à travers lui donc l'histoire de Guignol et des tisseurs de soie également. Ce qui leur permet ensuite de marcher dans ces traces pendant la visite de la ville et de rendre l'aventure encore plus palpitante. Après cette partie préparation, il y a la partie en route. Donc, dans nos carnets, on retrouve 2 parcours découvertes. Donc, l'un dans le Vieux-Lyon, l'autre sur la Presqu'île. Et nos parcours découvertes, ils se font 100% à pied, en autonomie, en toute liberté. Et le but, c'est vraiment de passer un moment de complicité avec une coopération parents-enfants qui se met en place entre les enfants qui sont les mini-guides de la famille avec leur carnet entre les mains et les parents qui interagissent également avec l'application MiliWeb pour leur présenter du contenu additionnel et avoir des infos et anecdotes complémentaires. Petite précision, donc là vous voyez des exemples de pages de notre carnet junior. Le carnet mini, donc comme je le disais, est adapté en termes de vocabulaire, en termes d'aide à la lecture, mais bien évidemment, ce sont les 2 mêmes parcours, puisque l'objectif, c'est de pouvoir les faire en famille, même avec des enfants d'âge différents, c'est vraiment adapté pour les fratries. Donc ces 2 parcours, ils se font en autonomie. Au début de chaque parcours, on a un petit QR code, et c'est vraiment ultra simple. En le scannant, on arrive directement sur l'application MiliWeb. Il n'y a pas de téléchargement, il n'y a pas de login, il n'y a pas de mot de passe. Donc, ça a été conçu pour que les grands-parents puissent le faire avec leurs petits-enfants et que les personnes, technophiles ou non, puissent le faire avec autant de simplicité. Et donc, on va d'étape en étape à la découverte de la ville. Donc, on voit ici les 2 parcours, la Presqu'île et le Vieux-Lyon, avec donc tout un ensemble d'étapes incontournables de la ville, avec des explications qui sont adaptées. Et ensuite, donc, qui s'appuie sur la carte MiliWeb. Donc, vous pourrez voir un exemple en vidéo sur notre site. Mais en fait, cette carte, donc, c'est exactement ce qui s'affiche quand on flash le QR code. Et dans le carnet, on a donc les 2 petits personnages, Zoé et Raphaël, qui interpellent les enfants sur différents sujets quand ils visitent la ville pour inviter les enfants à s'interroger, pour réveiller leur curiosité et dont ils peuvent découvrir les réponses dans l'application et qui vont permettre typiquement d'écouter un extrait d'opéra devant l'opéra pour que ce soit très concret, de pouvoir voir une petite vidéo de la maquette de la basilique quand on est devant pour bien comprendre comment elle est organisée, même quand on n'en voit qu'un morceau et de voir comment s'organiser, voir des photos anciennes également de Fourvière pour comprendre comment c'était avant la construction, etc. Donc, tout un ensemble d'éléments qui va leur permettre de mieux comprendre, de bien mémoriser et de passer un moment vraiment hyper intéressant où ce sont eux qui sont autonomes, qui font découvrir plein de choses à leurs parents et ils adorent ça. Donc, on a travaillé, comme je le disais, avec des experts de la pédagogie pour concevoir les carnets et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc effectivement, les retours des familles, des parents, des enfants sont super parce que les enfants les prennent très vite en main. C'est un vrai éveil de la curiosité, c'est une activité familiale qui est très ludique en étant pédagogique et fun à la fois, que ça aide les enfants dans leur autonomie, dans leur confiance en eux et notamment les enfants qui sont en début d'apprentissage de la lecture se rendent compte qu'ils ont plein de possibilités une fois qu'ils commencent à lire, donc ça leur donne vraiment envie, ça les motive, tout en respectant les besoins fondamentaux des enfants de jouer, d'apprendre, d'explorer, de respecter leur rythme, de pouvoir s'arrêter 10 minutes si on a besoin de se défouler en courant, sautant à un moment donné et d'être adapté à la vie des familles quand on a un petit dernier qui fait la sieste ou quand on a des enfants qui sont très matinaux ou autres, de pouvoir faire ces découvertes au moment qui nous convient le mieux et avec donc des parcours découvertes qui passent devant les musées, qui donnent envie d'y entrer, qui les présentent et qui sont durables éternellement puisqu'on est vraiment sur une présentation du patrimoine, de la gastronomie, de la culture au travers de nos parcours à pied. Donc, vous avez ici quelques retours des clients qu'on vous laissera découvrir, qui sont également sur notre site. Mais ce que disent les enfants, ce que disent les parents
comme les enfants, c'est vraiment leur plaisir de passer du temps ensemble et de faire des découvertes ensemble avec des supports qui sont adaptés aux enfants et qui rendent les enfants hyper impliqués. Et les enfants sont vraiment nos plus grands promoteurs, et le bouche à oreille marche très bien également. C'est un de nos meilleurs moyens de nous faire connaître aujourd'hui. On en est ravis. Et donc aujourd'hui, où trouver les carnets? Donc on a la chance d'avoir mis en place très rapidement un super réseau de distribution, puisque nos carnets aujourd'hui, on les retrouve donc chez Gilbert Joseph, à la Fnac, chez Cultura, chez Tape à l'œil ou encore chez Oxybul, qui ont tout de suite plébiscité notre proposition, qui est vraiment clé en main pour les parents et qui est innovante dans l'alliance du carnet pédagogique et du support multimédia embarqué et digital. Et donc, on peut voir sur la slide d'après quelques points de vente dans lesquels nous sommes déjà, donc de librairies indépendantes de Lyon, dans quelques chaînes, des concept stores également en développement. Et puis, si certains d'entre vous le souhaitent, on serait ravis de développer nos collaborations avec les hôtels, comme nous le faisons à Paris ou Lille pour les clients qui arrivent à Lyon et qui sont ravis de pouvoir découvrir leur activité directement là où ils séjournent. Et on développe également des collaborations avec les écoles, les collectivités, donc tout ce qui est accueil de loisirs, avec une déclinaison de nos carnets pour les scolaires, avec un kit pédagogique fait pour les enseignants, pour leur permettre de transformer leur projet de sortie de classe en vrai projet de classe, de projet de période, avec des activités à faire avant et après pour travailler la compréhension orale, la grammaire, etc., mais au travers de la découverte de leur ville, ce qui rend le sujet encore plus intéressant pour les enfants. Tout ça en faisant gaffe au monde pour demain. C'est un vrai sujet, l'éco-conception des carnets. Aujourd'hui, donc, dès qu'on peut, petit clin d'œil à Bise, nous sommes en triporteur, on fait un maximum de choses en vélo. C'est un sujet qui est important pour nous, de sensibiliser les enfants à leur impact sur leur environnement. Donc, notamment dans MidiWeb et dans les carnets, dès qu'on a la possibilité de sensibiliser les enfants à leur impact, aux enjeux de pollution et autres, on le fait. Puisque c'est un sujet, une valeur qui est vraiment importante pour nous. Nos carnets sont 100% faits en France, ils sont imprimés sur du papier recyclé et on est très content de proposer une activité de tourisme durable puisqu'elle se fait à pied, dehors, au grand air, sans voiture et sans déchets. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, j'essaie de couvrir un maximum de sujets en un temps record. Mais si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à venir à consulter notre site internet, également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Facebook, ou à me contacter directement. Je serai ravie de répondre à vos questions et à envisager toutes les synergies qu'on pourrait mettre ensemble pour faire découvrir le patrimoine et la culture de Lyon au plus grand nombre de familles lyonnaises et au-delà. Eh ben, c'était génial. C'est ultra complet comme produit, vraiment. Moi, je découvre complètement. Hein. J'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que j'ai pas cette appétence, on va dire, pour la chose. Mais c'est quelque chose que je ne connaissais pas et c'est super. Non, mais c'est vraiment génial. C'est très complet et ça ouvre plein de possibilités. Et c'est vrai que vous avez dit par rapport à ceux qui sont pas qui ont pas l'accès à la technique facilement ou qui sont plus âgés et qui ont du mal avec tout ça. C'est génial que ce soit aussi simple, qu'il y ait la version papier, la version téléphonique, c'est super. Vraiment un beau produit à conseiller. Je n'aurais pas de mal à en parler maintenant. Et j'ai repéré les endroits là que vous avez notés, donc c'est bien, c'est autour de nous aussi, c'est bien pratique. Oui, c'est vraiment le but de rendre les carnets accessibles au plus grand nombre. Et puis on est en train de travailler également sur tous les sujets d'inclusion, au-delà des enfants qui peuvent souffrir de troubles 10, quels qu'ils soient, qu'on a pu travailler avec l'orthophoniste avant, mais également de traduction de notre podcast en langue des signes française et de faire en sorte que les parcours soient accessibles à tous les enfants. Et au revoir Maxime, au revoir Hélène, j'ai l'impression qu'ils nous font coucou et qu'ils nous laissent. Bonne journée à vous. Courage. Je voulais vous demander, oui, est-ce que ça va être traduit? Est-ce qu'il y a, à terme, il y a peut-être une traduction qui sera possible dans d'autres langues ou pas? Tout à fait, c'est un vrai sujet sur lequel nous réfléchissons parce qu'au-delà de la réflexion première qui est de se dire il faut qu'il soit en anglais, les enfants ne sont pas forcément anglophones pour autant. Oui. Donc c'est un vrai sujet de savoir quelle langue nous devons prioriser parmi l'anglais, l'espagnol, l'italien ou encore l'allemand. Donc c'est un vrai sujet. Mais qui est clairement à l'ordre du jour pour pouvoir développer également notre offre sur un maximum de villes françaises et dans un maximum de versions linguistiques pour que ça puisse servir à plein de familles.
Super. Bon, bah, plein de projets en cours alors. C'est pas Exactement. terminé, c'est à développer encore. C'est que le début. Super. Bah, merci beaucoup Clémence en tout cas. Merci à vous. On va pouvoir passer à Sébastien et Locaroom. Alors Sébastien, c'est toi qui vas envoyer normalement ton PDF. Ouais. Si c'est bon pour toi. Si j'y arrive. Alors attends. Hop. Eh ben, je n'y arrive pas. Attends, c'est un peu bizarre. Donc, je vais dans partager. Hop. Oui. Partager une présentation PDF, peut-être. Oui, c'est ça. Que j'aurais dû initialement mettre dessus. Écoute, c'est pas très grave. On va faire, je vais faire la présentation de manière synthétique, puisque de toute façon, voilà. Donc, pour expliquer un petit peu Locaroom, la genèse, d'où c'est venu. Très rapidement, donc Locaroom en anglais, on a le mot lock pour consigne, enfin pour bagage et pour verrou entre guillemets. Air, c'est un petit clin d'œil à Airbnb puisque voilà, on est dans le même créneau voyage, et room puisque c'est une pièce dédiée justement à la sécurité et au casier. Donc pour faire le lien un petit peu avec les trois derniers intervenants, finalement on a un point commun puisque pour pouvoir découvrir la ville à vélo ou pouvoir découvrir la ville, se balader de manière ludique avec les enfants ou aller au restaurant. Au final, quand on est touriste et qu'on découvre la ville, il y a un point commun à tout ça, c'est qu'on aime bien être délaissé de ses bagages, puisque ça aide quand même à pouvoir se balader l'esprit tranquille et pouvoir arpenter les rues de notre ville ou la découvrir avec notre système maintenant de découverte à vélo qui se développe de plus en plus avec la métropole et qui est très très bien. Donc en fait, moi pour la genèse, donc en 2017, j'avais quelques appartements que je louais en location saisonnière sur Lyon. Et je des voyageurs disaient mais oui, mais moi mon train arrive à 8h du matin, mais le check-in est à 15h, donc entre 8h et 15h, j'ai envie de me balader, découvrir Lyon, mais qu'est-ce que je fais de mes bagages? Est-ce qu'éventuellement je peux pas venir les poser à l'appartement? Je leur disais non, malheureusement il y a encore des voyageurs jusqu'à midi qui partent, donc je vais pas leur imposer de poser les bagages. Et en sens inverse, quand ils quittaient l'appartement à 11h du matin pour le check-out, ils avaient parfois leur train ou leur avion à 19h, 20h, et ils voulaient aller tranquillement au restaurant, se balader, etc. Et ils étaient encombrés avec les bagages. Donc, je me suis dit, tous les jours, on me pose cette même question, qu'est-ce que je fais avec mes bagages? Donc, je me suis dit, voilà, et quand je me baladais dans Lyon, vous ferez peut-être attention maintenant, mais on voit beaucoup de gens en train de tirer leurs valises sur rue de la République, etc., ou à Saint-Jean sur les pavés, qui n'est pas très pratique. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer Locaroom, qui est en fait permet de pouvoir stocker ses bagages de manière temporaire, comme un peu sur le même système qu'on retrouve dans les gares, qu'on retrouvait beaucoup dans les gares, mais où on a beaucoup moins aujourd'hui de gares qui le proposent. Notamment à Lyon, on n'a que la gare de la Part-Dieu qui propose ça. Donc, dans l'idée, en fait, de pouvoir proposer un service en centre-ville proche des habitations où résident les touristes, c'était vraiment quelque chose qu'on pensait intéressant. Donc on a créé deux points Locaroom, un point à côté juste derrière l'office du tourisme, au 15 rue Auguste Comte, qui est l'angle de la rue Auguste Comte et de la rue Sala, qui permet de stocker jusqu'à… En fait, on a 45 consignes par emplacement, et dans chaque consigne, on peut stocker jusqu'à 3 bagages, donc de manière automatique. Donc, on a une capacité de stockage d'à peu près 120 valises par point de vente. Et on a ouvert un deuxième Locaroom, place Messonnier, qui se trouve à côté de la place des Terreaux. Voilà. Et dans les ambitions rapides, on est sur un local à côté de la Part-Dieu et dans le 6e arrondissement. L'objectif, c'est rapidement d'avoir 4 points Locaroom dans la ville afin de couvrir un maximum vraiment l'hypercentre de Lyon, quoi. Donc, c'était l'idée de base. Et bien sûr, on a, comme pas mal d'acteurs du tourisme, on a rencontré des difficultés liées à la situation sanitaire parce que du coup, on a ouvert en plein Covid. Donc bon, c'était pas idéal au niveau des voyageurs touristes étrangers puisque c'est la majorité de notre clientèle. Savoir que beaucoup de Français voyagent en voiture, encore aujourd'hui, et donc ils stockent leurs bagages dans leur coffre. Par contre, les étrangers
90% ou 99%, ils sont en avion ou en train, et donc ils ont un gros besoin de stockage de bagages. Donc en fait, on a remis le modèle un petit peu en question en se disant, voilà, faut pas qu'on soit dépendant uniquement d'un seul modèle. Et on s'est dit, voilà, Locker Room pourrait être aussi comme, j'ai envie de vulgariser, un lobby d'hôtel, en fait. Les hôtels, quand on va dans un lobby d'hôtel, on peut stocker ses bagages. On peut demander si on a besoin, je sais pas, d'une babysitter. On peut demander si on a besoin d'un transfert navette aéroport, par exemple. On peut avoir accès à pas mal de services. Et donc, dans l'idée, Locker Room, on a développé donc notre système vraiment premier qui est le stockage de bagages connecté, mais en deuxième lieu également d'être à terme aussi des endroits connectés pour les services qui permettent aux touristes d'avoir accès à une qualité de service avec des partenaires locaux qu'on a validés, etc. Typiquement, on travaille avec les Zouzous lyonnais, par exemple, pour tout ce qui est le babysitting. On travaille avec des VTC lyonnais avec une vraie offre de service pour tous les transferts navette aéroport. Et enfin, le troisième point, on s'est dit comment on pouvait également aider certaines personnes qui désirent louer leur appartement pour une semaine, pour un week-end, pour les fêtes des Lumières, pour des événements un peu particuliers dans Lyon. Ou parfois, quand ils partent en vacances, aujourd'hui, un petit complément de revenu et le fait que leur appartement soit habité ou leur maison, ça peut être quelque chose qui les intéresse. Et on s'est dit, voilà, le point un peu souvent qui était embêtant, il y avait plusieurs points, mais surtout la gestion du linge de maison, les draps, les serviettes, etc. et le ménage. Et donc, on propose aussi à Locker Room aux propriétaires intéressés de venir nous rencontrer. Et quand ils ont besoin pour une semaine, 2 semaines, un mois, on leur fournit également tout le service pour leur permettre de mettre en location leur appartement. Et le dernier sujet, on s'est dit aussi que pour ceux qui voulaient gérer eux, les d'avoir à disposition pardon, je vois un message. Requête de connexion. Alors, j'espère que vous m'entendez. Ouais, on t'a perdu un petit temps. On a entendu que vous lanciez quelque chose de nouveau pour les gens qui Et alors, oui, on lançait pour leur permettre de gérer leur appartement quand ils partent en congé. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est ça, c'est à peu près là que ça a coupé. Donc, en fait, dans Locker Room, on va leur proposer un service de location de linge de maison et de serviettes, en fait, quand ils partent en congé, pour donner à leurs voyageurs la possibilité de venir tout simplement déverrouiller comme pour leur bagage et d'avoir accès à des kits de linge et de serviettes pour leur permettre de louer leur maison ou leur appartement. Au même titre, on leur propose des boîtes à clés, en fait, sécurisées à code pour leur permettre de laisser les clés à cet endroit-là pour que les voyageurs puissent venir chercher leurs clés, poser leurs bagages. On t'a perdu. Avec le séjour, entre guillemets. On m'a perdu encore. On a entendu jusqu'à bagages qu'ils pouvaient déposer leurs bagages et en gros que ça leur permettait de profiter de leur séjour tranquillement et de pas non plus demander aux propriétaires d'être toujours sur place, quoi, en gros. Exactement. Si j'ai bien compris. L'idée directrice, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est des consignes à bagages connectés dans le centre-ville et pour permettre aux gens de se voyager, enfin de se libérer de cette contrainte et de pouvoir visiter la ville tranquillement. Donc voilà. Donc si juste pour vous m'entendez là ou pas du coup? Non. C'est tout bon, oui, on entend tout. Donc les 2 points de vente sont à côté de l'Office du tourisme, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, et à Place Messonnier, donc rue Sala, au 38 rue Sala, à l'angle de la rue Auguste-Comte, et aux 3 Place Messonnier à côté des terreaux. On t'a perdu à nouveau. Ça se fait tout en ligne. C'est dommage. C'est la connexion, tu disais, tout se fait en ligne, c'est ça, les réservations, tout se fait en ligne? Oui, c'est ça. En fait, sur le site www.lockerroom.com, les gens réservent leur casier, ils reçoivent un code d'accès qui leur permet d'accéder à la consigne, déverrouiller leur consigne à bagages et de stocker leur bagage tout simplement. La tarification est de 12 € et on peut stocker jusqu'à 3 bagages par consigne pour 24 heures. Donc, ça permet de stocker un peu toutes ses affaires personnelles. Et dans chaque consigne, on a une prise électrique et une recharge USB pour tous les appareils électroniques à recharger en cours de voyage, parce qu'on sait que des fois, quand on n'a plus de batterie, c'est un peu gênant.
Donc voilà un peu l'idée directrice de Locaroom. Je suis désolé si vous m'avez mal entendu, mais bon. Non, je pense que on a eu la majorité de ce que tu nous as dit, hein. Ça a coupé à 1 ou 2 fois, mais on n'a pas. Je pense qu'on a compris le principe sans problème. Donc en gros, vous êtes passé d'une consigne à bagages à une conciergerie presque. Alors l'idée, on y a été un peu forcé lié au Covid en fait, parce que l'activité de consigne à bagages à l'ouverture n'a pas été assez intéressante en termes de remplissage, et il a fallu trouver et s'adapter, à faire adapter le modèle pour essayer d'avancer, parce que c'est vrai que c'était compliqué pendant 2 ans quand même. Oui, de se maintenir, c'est important, hein. Voilà, mais c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que le tout est complémentaire, donc c'est super que vous ayez pu développer ça. C'est lié, on s'adresse à la même clientèle, on s'adresse aux mêmes personnes, que ce soit pour les voyageurs d'un côté ou pour les autres qui décident de louer leur appartement aussi. Finalement, tout est lié dans le même domaine d'activité. Donc, on a étoffé notre offre, bon et mal gré, j'ai envie de dire, on a dû s'adapter, quoi. Voilà, c'est un peu. Des fois, c'est les avantages de se retrouver dans des situations compliquées, c'est que ça nous pousse à nous réinventer un petit peu. Donc, on aurait bien aimé éviter de faire ça, parce qu'on pense que l'idée de maître fonctionne à un potentiel assez intéressant pour pouvoir se développer naturellement, mais malgré tout, il a fallu trouver des solutions. Voilà. C'est ça. On rebondit comme on peut. Mais en tout cas, pour mon expérience personnelle, je crois qu'on s'est déjà rencontré, Sébastien, puisque je pense être la personne qui t'a accueilli quand tu es venu parler pour la première fois de ton projet à l'Office de tourisme. Et j'avoue que quand tu m'as parlé du projet des consignes à bagages, on se mord les doigts à l'Office de tourisme, parce qu'il y a un prestataire qui fait ça, et la demande est quand même conséquente, était conséquente, redevient conséquente, et quand on leur dit vous êtes dans le centre-ville, c'est soit dans le Vieux-Lyon, soit à la Part-Dieu, ça fait un peu grincer des dents les touristes. Donc quand tu m'as dit on ouvre quelque chose rue Sala derrière vous et à côté des terreaux, oh là là, oh la joie. J'en ai parlé à tout le monde autour de nous, parce que c'est super, et je vois bien aujourd'hui Locaroom, moi je passe devant tous les soirs et il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on me le demande, peut-être même une journée qui passe sans qu'on me le demande, et je leur dis mais vous pouvez pas rater, c'est cette petite enseigne, elle est rose-rouge, elle est au niveau de la rue, c'est super, vous pouvez pas le manquer, allez-y. Et les gens sont super contents parce qu'ils savent qu'ils ont 2 pas à faire pour aller déposer leurs valises, et après ils sont tranquilles. Donc c'est génial. Ça se vend tout seul. Eh ben oui, non, même. Et j'en profite pour te remercier tout l'Office du tourisme, parce que justement, vraiment, vous avez cru au projet et vous y croyez. Et du coup, vous nous envoyez beaucoup de monde, et grâce à vous, ça a permis justement, même pour vous, vous avez senti que la demande revenait progressivement, mais que pendant 2 ans, vous aviez moins cette demande-là aussi. Et donc du coup, maintenant, on espère qu'on va pouvoir tous on y croit. Sereinement. On va tous remonter, là on va donner un bon coup de pied, et puis c'est parti, allez. Mais c'est pour ça que c'est sympa, ces petits formats aussi. C'est pas long, vous présentez, vous dites vraiment l'essentiel de votre structure et de ce que vous faites. Et nous, on va faire partir ce replay, on va le partager. Donc d'autres personnes vont pouvoir le voir. Ça va faire boule de neige, ça va faire parler de vous. Nous, comme je vous dis, moi, c'est vrai que je vais pouvoir en parler mieux auprès de mes collègues, parce qu'ils sont pas tous là. Je vais leur faire voir le replay, mais peut-être que pas tous pourront le voir. Donc je vais pouvoir en parler vraiment à l'accueil. Et ça va. Non, je trouve ça génial, parce qu'on échange. En plus, on se voit. Chose que, quand je suis place Bellecour, vous n'êtes pas forcément place Bellecour avec moi, hein. C'est vrai que Clémence, c'est plus compliqué de te voir. Quand on a du réseau. C'est vrai. La fibre, je vais appeler Orange et leur dire c'est pas possible. Oui, mais tu es dans une cave aussi. Mais c'est pas vrai, je suis pas dans une cave, je suis dans un souplex, c'est pas pareil. En tout cas, hop, moi je vais vous partager quand même la fin de ma petite présentation, parce que c'est immanquable, donc on va terminer. Pour ceux qui n'avaient pas pris en compte Locaroom, vous voyez, ça s'écrit comme ça, hein. Sébastien nous l'avait bien expliqué au début. Vous le retrouvez comme ça sur leur site internet. Vous pouvez les chercher grâce à ce mot-là à ce nom-là sur internet. C'est immanquable. Donc, comme vous l'avez compris, c'était le premier, mais je vous l'ai dit en début de direct, on va faire ça à peu près tous les 2 mois. Donc, on va accueillir d'autres adhérents sous ce format-là. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ils étaient 4. Peut-être qu'ils seront un peu plus nombreux la prochaine fois, un peu moins, on sait pas. On va trouver d'autres gens sympathiques à présenter. Et vous avez aussi tout le programme complet de nos rendez-vous qui se trouve donc sur le site que je vous mets là. En tout cas, pour vous 3 et pour aussi Rustic, j'étais contente de faire ce premier jet avec vous.
vous. C'était super. J'aime beaucoup ces moments d'échange. C'est toujours très intéressant. C'est chouette de pouvoir se voir, même si c'est pas en vrai. Au moins, on met une tête sur tous ces adhérents-là. J'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi. Je vais vous relâcher et vous laisser poursuivre vos journées tranquillement avec l'espoir de vous revoir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette première expérience du coup. Et puis on a hâte de tous vous accueillir sur nos différents lieux d'activité. Voilà. Avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite bon vent. Je souhaite que tous vos projets se réalisent, que vos structures évoluent comme vous le souhaitez aussi bien. Et on y croit. On est reparti et tout va bien se passer. On met cette période derrière nous et ça va aller. Allez. Top. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci, au revoir.